Bonjour, bonsoir, ça dépend qui côté nier, la Monza. Encore c'est Macarthur Léon qui vient avec nous, l'en causer tête à tête. Encore nous caboué aujourd'hui, j'ai monsieur Maurice Léon avec moi encore. Parce que après dernière émission que fait semaine passée, en pile monde relé nous, yo dit que bibliothèque ça que nous gagnons, nous pas quitter gaspiller et tant que là avec moi là pour me profiter prendre tout ça nous prendre en main parce que grand pile bagaille que peuple a besoin, Haïti besoin en général et nous pas grand pile monde ça encore créé qui pour ban nous yo. So comme je demandé ça lui même jodi a, il vient avec on bail écrit pour Haïti l'époque ça n'a vivre actuellement qu'on y a là. Alors n'a pas dit bonsoir Père Léon qui vient aujourd'hui. Ah ben Père Léon en forme et me content que jeudi me viens là causer tête à tête pour lire un texte pour nous comme t'as écrit Jérémie le 4 mars année ça. Priez que dit encore joyeuse Pâques m'bat bientôt m'te din l'île et en Kembela n'a plutôt pour nous Haïti on l'autre physionomie. Eh bien bon, et m'a quitté le texte là pour yo. Oui. Et puis peut-être après ça le fin le texte là nous ca font petit causer plus ou moins dans ça qu'a passé coulia. En tout cas, microphone dans la main monsieur Léon en avant. Texte dédié à la jeunesse haïtienne et à tous les Haïtiens vivant à l'étranger. Un seul mot doit être maintenant sur toutes les lèvres. Liberté. Il est ce mot magique car nous avons besoin de paix, d'unité, de fraternité, de justice sociale, de progrès, d'avancement, du respect des droits humains et de civilisation. La division, la haine doit être bannie, car elles sont les principales causes de tous nos malheurs, de tous nos déboires. En avant tous, unissons-nous bien fraternellement et haïtiennement et sans peur, à l'exemple de nos aïeux glorieux et de nos vasutiers anonymes et inconnus qui allèrent grossir dans les montagnes lointaines, vertigineuses et abrites, le nombre des révoltés, fatigués et surtout insoumis aux durs travaux inhumains de l'esclavage. C'est notre tolérance, notre tolérante lâcheté et silencieuse qui a permis aux incapables de conduire le pays vers les ruines, le crime, le viol, le vol, la délation, le kidnapping et les vices de toutes sortes. Car Haïti fut un pays prospère et fier de son passé et de sa transcendante histoire. Honte donc à nos faiblesses, à nos peurs, à nos craintes, devant tant de misère, de pauvreté, de cris désespérés de ceux qui tombent sans pouvoir réagir, et entre aucune force pour combattre tous ceux-là qui ont fait d'eux de vrais mendiants et de misérables gueux livrés à eux-mêmes. Il est temps de faire un retour en nous-mêmes, si vraiment nous sommes les dignes fils de ceux qui nous donnèrent cette indépendance, dans une atmosphère de gloire, de peine, de sacrifice consenti à l'une autre pareille. Savez-vous que le temps que nous vivons n'est plus à la sentimentalité, aux faiblesses, mais aux actes nobles qui doivent nous ordonner de prendre nos responsabilités civiques et citoyennes en vue de la délivrance du pays natal, le pays de nos cœurs, maintenant dirigé par des incapables, des dénaturés, des nullités absolues.
Nous sommes à la dernière station de nos souffrances et de nos malheurs endémiques. Nous avons besoin maintenant d'un héros vivant devant nous conduire à une victoire certaine. Cette victoire qui viendra mettre une fin à toutes nos misères, à nos douleurs, à nos angoisses, nos désespérances et nos malheurs. C'est à nous d'assurer la survie de la pérennité de cette nouvelle Haïti dans une union parfaite, fraternelle dont nous avons tant besoin, tout en combinant nos efforts sans laisser de failles dans nos rangs. À nous aussi de relever le prestige de ce pays jadis si fier, si prospère et si respecté. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années de Pierre Corneille dans le Cid. C'est pour la première fois dans son histoire que le pays se trouve dans une situation choquante, catastrophique, avilissante et humiliante. Oui, le pays a connu des situations difficiles, mais pas comme celle d'aujourd'hui. Avec cette lâcheté, cette tolérance, que l'on conduit à cette chute vertigineuse et à cette grande fissure menaçante, dangereuse. Rien n'est fait, rien n'est entrepris pour la stopper. Nous allons vers le désastre, car des hommes au pouvoir ne sont plus à la hauteur de leur mission historique et patriotique envers le pays qu'ils gouvernent. Les tolérer, c'est accepter l'inacceptable. Et là aussi le pays se détériorer par notre manque de courage, de fierté, de dignité, de grandeur d'âme. Qu'un chef vienne et qu'il nettoie en profondeur cette écurie pleine de saleté, de malpropreté et de déchets nauséabonds et irrespirables. Une totale réaction doit se faire. Il n'est temps. Mais combien aussi est honteux et avilissant de voir, de constater l'état minable dans lequel vit le peuple haïtien, où des hommes sans fierté, des saint-dindins, des ratés, de mauvais haïtiens aux visions stériles, des crapules, ces des hommes qu'il faut détruire, car ils infectent la nation tout entière. Le jour de la délivrance du pays doit venir. Il viendra. Et ce jour-là, tant pis, oui, tant pis pour les lâches, les faiblards, les poltrons, les abuseurs de pouvoir, les dégénérés. Ils devront payer les conséquences de leurs inconséquences. Et ce sera parfait. Avant de finir, que ces vers combien sublimes viennent réveiller notre fierté et nos conditions intimes de ces moments tragiques dans lesquels se trouve le pays haïtien par du jeune poète René Despès, alors âgé de 20 ans. Il est né en 1926 et à la chute de l'Esso 1946. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas tisser au fil de ton regard des heures d'abandon, de tendresse et d'amour. Des camarades de bronze ont convié ma jeunesse à l'assaut de cette citadelle qui s'étile. Je ne viendrai pas noyer ma tristesse dans un chevet d'épine, une étoile de pourpre lui à l'horizon. Je ne viendrai pas mirer mon fol histoire dans le cristal de Capinel sauvage, car quelles sont données à nos baisers, à nos étreintes, à ce soir brûlant de fièvre, si notre amour reste indifférent aux appels désespérés de la souffrance humaine. Vive la ville de Jérémie, des hommes et des femmes courageux, la cité des poètes, de la Grande-Anse, bastion de la résistance. Vive Haïti, la première nation nègre à avoir son indépendance le 1er janvier 1804 au Gonaïves. Potirus mori, quam fedari, plutôt mourir que se déshonorer. Bien fièrement, jérémiennement et grand-anceusement, Maurice Léon Jérémie, ce 4 mars 2024, âgé de 102 ans. Bon, belle bagaille, et je crois que tout le monde capte de ça et est très satisfait parce que, et comme moi dis, il me dit que l'énergie ou gain, c'est pour me continuer baïol parce que j'ai besoin de ça. Bon, m'entendez sur écrit à belle bagaille, moi-même, je pense qu'il y a là, sur écrit là,
ou écrit pour Haïti en général ou bien ou écrit pour politiciens? M'écrit pour Haïti en général. Bon, Politiciens, si autant de, c'est pour comprendre tout. bon, parce que vous connaissez moi-même, les petits toumiers, je suis toujours à regarder par l'autre. Je connais depuis tout le temps de pouvoir écrire, tout bagarre à écrire, ou toujours écrire en français. Moi-même, j'ai un problème avec Haïti en général, parce que si on dit que Haïti, peuple à 80-85% là-dedans, même pas qu'on lit, pas qu'on écrit, Oui. yo pas qu'on parle français non plus. Oui. Et je crois que en temps ça si vraiment on a bail peuple un message, c'est pour nous parler dans créole pour ça comprendre, pour capter une direction. Alors on connaît sur écrit et ou écrit mais est-ce que qui j'aime qu'a fait pour nous faire peuple à lui-même cap comprendre, cap tendre son dia pour yo comprendre pour yo cap Mais Macatu, de lui-même. si on peut avouer ou là, l'on a parlé ou même on parle en créole. Moi-même parle le même milieu avec vous. Oh, l'homme si t'a fini encore, tout texte moi l'écrire en créole pour m'adresser à la population haïtienne qui vit aux États-Unis. Et c'est très bien. Et moi félicite pour ça dire, c'est vrai réellement, mais c'est pas faute moi. C'est pas faute moi. Je parle même contre ça avec ou c'est mon cognac, même c'est mon longtemps. Bon, je comprends ça, mais Vous pouvez se faire. Haïtiens, depuis le temps de parler français, ils comprennent tout bien. Oui. bon, that's ça. Non, ils comprennent. Bon. Alors là, réellement, dans le contexte qu'on y est là, nous ne pouvons changer. Même Jérémie m'a pas obligé. Même si je donne un texte aujourd'hui, même texte, je vais le reprendre dans l'autre texte. Oui, parce que ça me suit moi-même. Et n'est qui censé mettre la tête gouvernement pour actuel, mais depuis longtemps. Yo paraît yo laguer français sous peuple là, ça me dit une bonne bagaille pour peuple là battre bravo et puis au fond moun ne pas comprendre moitié dans ça moun nan dit qui projet gen qui ça le pral dit parce que plus semblant bluff. C'est ça que fait moi connait moi même personnellement quel que soit ça m'a fait moi comme si langue pas nan mais qui pour nous c'est là-dedans pour nous expliquer moun nan pour cap comprendre pour ça. On comprendre parce que depuis me lever mais c'est comme ça me veut nous. Je ne vais pas essayer d'échanger, mais je vais venir avec ça parce que je aimé pour moi, même si c'est pas moi-même, mais tout l'autre monde. Justement, voilà. Qui la télévision, qui la radio, qui a fait discours, qui a fait tout ça, je préféré que je t'entende que la fait en créole pour tout le peuple. Parce que c'est créole qui langue, non, en général. Mais d'un côté, c'est ça. Mais il y a plein de monde qui t'en est français, tout ma catu. Non, pas tout ça. On a parlé de pourcentage de 80%. Oui, naturellement. Et c'est, moi d'accord avec le point de vue. Oui, c'est ça. Je me dis moi-même pas de problème. Parce que c'est eux-mêmes qui levent. Mais tout le monde là, mais dans l'école, nous ne parlons pas français tout. Même si les français, l'homme qui vient dans le salon, l'homme là a blague avec les amis, si c'est français qu'on parle. Mais si mon là moi c'est français parle avec eux mais là n'a pas avec masse peuple là oui là font bagaille pour c'est ça voilà on croit créole là c'est plus belle langue non oui. Mais qui pour nous partager avec non non mais c'est ça non on comprend très bien bon on a regardé jusqu'à présent et aucun changement en Haïti jusqu'à présent chaque et malgré qui langue parle avec eux non créole créole, je parle avec eux, pas vrai? Oh, oui. Mais c'est politique, créole, en nous. C'est pas ça, non? C'est pas la langue qui peut changer, non? C'est acte nous peut poser qui peut changer le pays. C'est peut-être ensemble, compréhension, pour nous connaître, pour nous converger, un but unique, le sauvetage d'Haïti. Point barre. Bon, ouais, mais c'est ça m'a parlé avec vous, parce que depuis des semaines, on a un groupe de monde qui a essayé, ils mettent tête ensemble pour un changement dans le pays. Mais jusqu'à présent, je dis que n'a parlé là, il ne peut pas réaliser rien, c'est la discussion, c'est la même goût, même vieille parole qui a plaidé parler, mais il n'y a pas Haïti. Haïti a une nécessité coulière, qui besoin, qui pas qu'à temps encore terre sèche, qui besoin de l'eau, mais qui peut venir nous user pour bailler mon souffle. C'est très bien, mais il faut qu'on change tout, Macatu. Nous sommes en situation désastreuse, oui là. Qui gens nous pral gagner? Est-ce que nous avons des moyens financiers qui pour mettre le pays à son voie réelle? Non. Non, mais c'est pas de problème. Non, mais il faut qu'on consensus qui fait. Bon, me comprendre.
Si le consensus n'est pas fait, vous connaissez, ça nous doit faire, et pour qui ça, et qui but nous doit gagner. Je vais l'expliquer. Parce que je m'ai regardé. Même si vous avez l'argent dans la main, parce que ce n'est pas l'argent. Il faut qu'il y ait une idée, il faut qu'on qui ça va le faire. Parce que si vous regardez actuellement, là, $50, ok, là, coût de téléphone, là, toute bagaille, il y a montré quantité de cob que nous gaspillé Haïti. Que je dis que, l'on parle de 13 milliards de dollars. C'est comme qui a mis un changement en Haïti. Et pourquoi pas? Ok? Et mais non, pour changer, il faut une organisation. Justement, qui veut dire que c'est là à commencer. Et nous, toutes pleines, nous, toutes bagailles. Et comment se fait-il que fait bagaille? Tu ne pas arriver à cette unité, nous pas arriver à réaliser rien. Eh bien, justement, c'est ça que fait ma petite coulière. Si nous mettons chita son table, à mettre tête ensemble, parce que budget a deviné après. Mais si vous ne pouvez pas prendre décision, vous ne pouvez pas prendre qui sont prêts à le faire, qui côté pour aller. Tout le monde a goûté pour le président, tout le monde a goûté pour le ministre, tout le monde a goûté pour une position dans le gouvernement. Mais il n'y a pas aucun projet, il n'y a pas rien pour le pays. Il veut dire que si on va continuer, pas aucun changement. Tout pays, il faut un monde dans la tête qui cap diriger. Justement. Tout pays doit avoir un monde qui a un plan. Or, si c'est division, cap comprendre qui peut régler le problème pays, nous faisons carré camper côté nier. Eh bien, cette division que peut-être. Bon, justement, voilà. Et pour qui ça, il n'y a pas de gagner tout le là. Mais ils font un comité, beaucoup rien que réaliser. Eh bien, c'est là le problème. Voilà. Parce que je n'ai pas choisi monde pour mettre dans le comité. Parce que ça me dit, là, en émission, je expliquer ça. Je dis, nous avons une bonne université, nous avons une série de professeurs, sérieux, ça me dit, qui fait toute qualité d'études, quel que soit le département que lié. Pour qui ça ne pas prendre monde ça mettre chita son table pour avoir une direction à partir de là le fin on va bien précisé qui fait qu'il y a là capable à parler de mais qui j'aime pas le déraper justement mais qui chita là au coulia yo pas gagner pour c'est ça Mabdou c'est choix un homme son homme même regarder Dieu avant l'indépendance, tout ça l'ouverture, mes amis, Dessalines, Pétion, Christophe, tout le monde ça a été fait, les esclaves étaient fait grand. Pour qui ça que quoi, du 21e siècle, et puis c'est l'État sanier, c'est une honte. Heureusement, je vais aller, je ne sais pas qui ça pas le bagage, mais ça me souhaitait rester dans la même directive ou gagner. Prendre position qu'on doit prendre, on doit penser pays, ou de penser patrie ou rénovation. Et on tente le bien-être pour tout Haïtien qui vit sur la terre. Bon, en tout cas, moi-même personnellement, m'a demandé tout le monde qui est placé et professeur de l'université, monde qui est capable d'aider le pays qui est haïtien, qui remet Haïti avec tout cœur, pas tant de monde ça pour faire toutes des autres ça. Ces pays nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes bagages avec eux. C'est leur coulier, pas caché encore. Leur coulier pour une proposition. Réunir tête nous ensemble pour nous travailler parce que nèg ça nous mettre là, n'a prétend pour font bagaille pour nous. Yo pas rien yo pour offrir Haïti. Haïti c'est dans jeunesse pas dans lié. C'est nous mêmes qui pour bailler jeunesse là en direction. En tout cas moi même m'a fait il faut pas m'a passer message yo et m'ta remet nous même tout comme moi dit en fait. Et puis tout l'autre bagaille. Un grand président français qui t'a dit un peuple sans mémoire est un peuple sans espoir. C'est pas. Je t'ai dit, mais c'est pour nous prouver le contraire qu'on y est là. Nous subissons trop. Il faut un changement radical, total et définitif fait pour retirer Haïti de la situation difficile. Eh bien bon, moi content, je dis à nous faire parler ça avec nous. Nous avons souhaité que nous tendions ça, nous tendions là, et puis nous faisons l'autre monde tendre. Le nat suivre le programme, ok, et nous participer dans le programme, nous sommes capables à l'anti-cloche là, on met participer, inscrire dans la cloche là, et puis comme ça, chaque fois que le programme est sorti, il y a une information que le programme là, et passer le bail l'autre amis, faire mon tendre, parce que c'est nous-mêmes qui pouvons aider Haïti. Alors, je remercie nous encore une autre fois, et je viens avec un autre programme pour nous très bientôt. Et puis, bonsoir.
les gens n'ont fonctionné,